j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Il s'agit du Summer Book Tag, d'où cette tenue, mais bon, on va arrêter le délire. J'ai trouvé cette vidéo sur la chaîne de Milix Lecture. Je vous mettrai le lien de sa chaîne en barre d'infos, mais aussi le lien de sa vidéo. Et on commence tout de suite avec le tag. Première question, un livre qui se passe en été. J'ai choisi Les étoiles de Noshead, le tome 1, Vertige, écrit par Sophie Jomain aux éditions J'ai lu. J'ai choisi ce livre parce qu'en fait, on retrouve Anna, je vous en ai parlé dans une précédente vidéo. Voici donc Anna qui part dans la ville de Wick, donc elle y part en été passer ses vacances avec ses parents. Je ne vous en dirai pas plus, voilà, juste qu'elle fait la rencontre de Leigh Sutherland et vous allez me dire mais qui est Leigh Sutherland? Eh bien Leigh Sutherland c'est un garçon très mystérieux dont elle va faire la rencontre et tomber amoureuse. Voilà, je lui avais mis la note de 5 sur 5, c'est un coup de cœur pour moi. Et je ne vous en dirai pas plus parce que voilà, j'en ai déjà parlé dans une précédente vidéo. Je vous mettrai le lien de ma chronique en barre d'infos. Seconde question. Un livre parfait pour la plage. J'ai choisi Sexe, Diamant et plus si affinité de Lorraine Westberger, donc Westberger ou Westberger, je ne sais pas trop comment ça se dit, on va dire Westberger quand même, aux éditions Pocket. J'ai trouvé qu'il ressemblait beaucoup à Sex and the City. Je l'ai bien aimé, je lui ai mis la note de 3 sur 5. Donc en fait, on retrouve Amy, Leigh et Adriana, qui sont donc trois bonnes copines, et chacune mène une vie différente. C'est-à-dire que vous avez Adriana, qui est, on va dire, la Samantha de Sex and the City, donc elle court après tout ce qui bouge, c'est le cas de le dire. Et vous avez Amy, qui est la plus coincée, entre guillemets. Elle, par contre, elle veut juste une relation sérieuse, elle ne veut pas fricoter partout. Et elle m'a fait penser justement à Charlotte de Sex and the City. Et vous avez Leigh qui est la plus normale entre guillemets. Elle, on va dire, elle a un bon boulot, elle a... Voilà, tout lui réussit en fait dans la vie. Elle a un bon boulot, elle a un bon copain. Tout lui réussit en fait. Et du coup, lors d'un repas qu'elles vont faire toutes les trois, elles vont décider de changer radicalement leur vie. C'est-à-dire que Leigh, par exemple, il faudrait qu'elle voie pour trouver un autre travail. Adriana sait se calmer, arrêter de courir après tous les garçons et du coup essayer d'avoir une relation durable sur une année. Quant à Amy, c'est l'inverse, il faut qu'elle couche avec le plus de garçons possible qui ont des nationalités différentes. Voilà, c'est le petit challenge qu'elle se donne. Et donc j'ai bien aimé cette lecture, elle est fraîche, elle va très bien pour l'été justement. Et donc je lui ai mis la note de 3 sur 5. Le lien en barre d'infos. Troisième question, un livre que tu utiliserais pour faire un barbecue. J'ai choisi L'amour dure plus qu'une vie de Anne Brachard aux éditions Gallimard. J'ai lu ce livre il y a 3 ans. Je l'ai détesté. Voilà. Je n'ai pas aimé. La seule chose que je trouve qui est bien, c'est qu'en fait, là-dedans, vous retrouvez Daniel et Lucie. Donc Daniel, en fait, il a une particularité, c'est qu'il se rappelle toutes ses vies antérieures. Et à chacune de ses vies antérieures, il a rencontré Lucie. Et à chaque fois, il est tombé amoureux d'elle. Et donc, son objectif dans ce livre, c'est que dans la période actuelle où il vit, c'est faire comprendre à Lucie qu'elle a eu des vies antérieures et qu'ils sont tous les deux reliés, amoureux, etc. Voilà, l'idée des vies antérieures, c'est ce qui a fait que j'avais acheté ce livre. Cependant, l'auteur nous fait un méli-mélo, c'est-à-dire qu'elle met tout le temps... Alors un coup vous allez être dans le passé, après vous revenez dans le présent, vous retournez dans un passé, mais encore plus passé que celui qu'elle vous a parlé avant. Enfin voilà, les dates, elles vont à reculons, elles avancent, elles reculent, elles avancent. Au final, vous ne comprenez pas où vous en êtes, ni dans quelle époque vous êtes, même si voilà, à chaque début de chapitre, pour vous montrer un petit peu, à chaque début de chapitre, elle vous met la date, la ville et le pays. Mais même en faisant ça, moi je n'ai rien compris. Voilà, c'est... Il y a des batailles, enfin on ne sait pas qui est qui, moi ça m'a vraiment pas plu. Donc voilà, ce serait un livre que je pourrais mettre au barbecue sans hésiter. J'ai mis la note de 1 sur 5 et vous verrez ma chronique en barre d'infos. Quatrième question, un livre avec une couverture qui représente les beaux jours. J'ai choisi La fille de papier de Guillaume Musso. Ce livre, ça a été un gros coup de cœur de cet auteur. Pourquoi la couverture? Parce que on voit une femme avec une plage et puis de l'eau, donc je pense que c'est une mer, un océan, bref, le coucher de soleil. Donc voilà, cette couverture me faisait penser à ça. On retrouve Tom Boyle qui est un écrivain célèbre. Voilà, il a écrit un livre qui a été
voilà, acheté par tout le monde, en fait tout le monde l'a lu. Et au moment d'écrire une suite, il a, voilà, c'est ce qui s'appelle le syndrome de la page blanche, c'est-à-dire qu'en fait il n'arrive pas à s'inspirer, il n'arrive plus à se motiver. Il a sa copine qui l'a largué, son meilleur ami c'est son, entre guillemets, attaché de presse, donc il essaye justement de le remotiver, etc. Mais il n'y arrive pas trop. Jusqu'au jour où, une nuit d'orage, une femme arrive dans son salon, elle est complètement nue, elle dit juste qu'elle s'appelle Billy. Tom, aussi surpris que soit-il, va lui dire mais vous appelez Billy mais c'est le nom de l'héroïne de mon roman en fait. Et elle lui dit effectivement je fais partie de votre roman, je suis tombée de votre livre. Donc là voilà vous vous dites mais elle est cinglée celle-là. Donc il lui dit mais vous êtes une groupie, c'est pas possible que vous soyez tombée de mon livre, ça se fait pas, c'est pas dans la vraie vie. Et elle va lui prouver justement que si. Je vous en dis pas plus, j'ai juste adoré ce livre, ça a été un coup de cœur, je lui ai mis la note de 5 sur 5 et je vous mets le lien de la chronique en barre d'infos. Cinquième question, un livre qui fait voyager dans un pays chaud. J'étais obligée de vous montrer encore une fois Origine, le tome 1, le dernier oracle d'Agnès Rabotin aux éditions The Book Edition et livre-book en format e-book. Voilà, parce que ce livre, je vous l'ai dit dans ma précédente vidéo point lecture, je l'ai adoré, voilà, avec Johan, Adrien, les dieux et déesses grecques. Et j'ai choisi ce livre parce que justement, on voyage puisqu'on se retrouve dans la ville d'Athènes, donc c'est en Grèce. On va voir aussi l'île d'Hydra, qui est une île très belle. Voilà, donc je ne vais pas vous en dire plus, j'en ai beaucoup parlé dans mon précédent point lecture. Je vous mets aussi le lien de ma chronique en barre d'infos, mais voilà, sachez que j'ai mis la note de 4 sur 5 parce que j'ai vraiment adoré ce livre qui parle de la mythologie grecque d'une façon très poétique puisque l'auteur décrit les paysages d'une manière très belle. Donc voilà, je vous laisse voir ma chronique en barre d'infos. Sixième question, un livre sombre comme un orage d'été. J'ai choisi La forêt des damnés, le tome 1 de Carrie Ryan aux éditions Gallimard Jeunesse. J'ai choisi ce livre tout simplement parce que la couverture elle est sombre, normal, c'est un livre on va dire du genre horreur. On retrouve dessus Marie qui est l'héroïne du livre, on voit derrière une forêt, donc voilà je trouve que c'est une ambiance assez glauque. J'ai choisi aussi ce livre parce qu'effectivement on retrouve beaucoup d'orages dans ce livre. Voilà, il faut savoir que Marie vit dans un village cloîtré au fond d'une forêt en fait, dirigé par un groupe de bonnes sœurs, donc ça fait un peu penser à une secte. Et elle rêve que d'une chose, c'est voir l'océan. Sortir de son village qui est tout clôturé pour les protéger des damnés. Vous allez me dire, mais les damnés c'est qui? C'est quoi? Ce sont des zombies, voilà. Donc les adeptes des zombies, de l'horreur, du gore comme moi, eh bien je vous recommande ce livre. Voilà, je ne vais pas vous en dire plus parce qu'après c'est vous spoiler. Mais si vous aimez les zombies, les livres d'horreur, c'est fait pour vous. J'ai vraiment flippé avec ce bouquin. Et vous avez aussi le tome 2 que je vous avais présenté dans mon bilan du mois de mai. Voilà, il est ici. Rivage mortel, voilà. Donc voilà, je lui ai mis la note de 5 sur 5, gros coup de cœur. Je vous mets le lien en barre d'infos. Septième question, un livre qui fait référence dans son titre au soleil d'été. J'ai choisi Summer and the City de Candace Bushnell dans l'édition Albin Michel dans leur collection Louise. Petite particularité, en fait au départ il l'avait sorti voilà, en one shoot, mais en fait il s'agit du tome 2 du journal de Carrie Bradshaw, donc voilà, c'est l'auteur de toute façon comme nous le montre sur la couverture de Sex and the City. Et donc en fait on va retrouver Carrie dans ce tome 2 justement après qu'elle ait emménagé à New York. Voilà, on va la retrouver dans sa vie avec Samantha, avec Charlotte, même avec Miranda. Je ne l'ai pas lu, je vais le lire très prochainement. Il fait partie justement des livres que j'ai mis dans le choix des lecteurs pour juillet 2015. Je vous remets le lien du choix en barre d'infos, sachant qu'il s'arrête lundi. Donc si vous n'avez pas voté, allez voter, je vous invite. Voilà, donc un titre qui se réfère à l'été. Summer, bah oui, bah oui. Personnellement, étant donné que j'ai trouvé celui-ci d'occasion, que j'ai payé 3 €, je me suis dit, est-ce que je vais vraiment acheter le premier tome? Et en regardant des avis sur Babelio, Booknode et Radict, la plupart des personnes disent qu'ils peuvent se lire séparément, sachant que le premier tome parle surtout de Carrie avant la Carrie Bradshaw qui débarque à New York, logique. Voilà ce qu'elle faisait avant, et moi ça ne m'intéresse pas trop parce qu'après j'ai vu toute la série de Sex and the City, j'adore Sex and the City. Donc voilà, j'ai juste envie de savoir ce qui se passe dans cette histoire et on verra bien. Huitième question, un livre qui est frais comme un sorbet. J'ai choisi
Le journal de Bridget Jones, écrit par Helen Fielding, aux éditions J'ai lu. Donc là, vous avez la version française, sauf que je suis en train de le lire en ce moment, donc c'est ma lecture en cours. J'en suis à 200 pages, il en fait 300. Et donc je le lis en édition bilingue. Donc en fait, j'ai reçu ce livre grâce à la masse critique de Babelio, donc je les remercie. C'est aux éditions Arabs Yes You Can. Et donc en fait, le livre, il est vraiment bilingue. L'avantage que je trouve, c'est que, je ne sais pas si vous pouvez voir, vous avez donc la date, et donc là tout est écrit en anglais, mais les mots surlignés sont les mots qui sont les plus compliqués à comprendre, et on vous met à chaque fois une définition sur le côté. Le niveau, il est avancé, comme vous pouvez le voir ici. J'ai du mal à parler anglais, mais en général je le comprends très bien, c'est-à-dire que vous pouvez me parler en anglais, je vais comprendre en général ce que vous me dites. Donc moi pour le moment je comprends tout. Tant mieux, hein, tant mieux, niveau avancé je comprends tout. Je comprends, mais oui. Je recommande ce livre parce qu'il est frais justement, parce que c'est encore de la chiclite. Pour moi l'été c'est chiclite, je vous l'ai dit, c'est chiclite. Comment ça remet parce que vu que c'est un journal, on voit à chaque fois la date, on voit ce qu'elle écrit, ses pensées, on rigole parce que Bridget c'est un cas particulier quand même, cette bonne femme. Elle nous rappelle tout un peu nous quand même, le fait de manger des chocolats, de se goinfrer quand on va pas bien, de porter des pyjamas, nounours, voilà, d'être ridicule à souhait. Moi j'adore cette fille. La lecture en cours, je pense se terminer aujourd'hui et vous aurez sûrement une vidéo spéciale film-livre là-dessus. 9e question, un livre que tu ne regretterais pas de faire tomber dans une piscine. Je crois qu'il y en a beaucoup qui vont me détester, mais c'est pas grave. Il s'agit d'Ensemble c'est tout de Anna Gavalda aux éditions J'ai lu. J'ai acheté ce livre il y a 2 ans, j'ai essayé de le lire. Voilà, c'est une lecture abandonnée. Je m'étais arrêtée aux 300 pages, j'arrivais pas à m'accrocher à l'histoire, il n'y avait rien à faire. C'est trop lourd pour moi, j'en sais rien. Et j'ai retenté une 2e fois, hein, parce que voilà, on me dit souvent, bon, on n'était peut-être pas vraiment dans l'histoire à ce moment-là, on retente, on verra bien. Oui, et bah 2e essai, c'était toujours pareil, hein, j'ai pas accroché, voilà. Le fait que j'avais acheté ce livre, c'était surtout la phrase ce qui empêche les gens de vivre ensemble, c'est leur connerie, pas leur différence, et aussi leur histoire, c'est la théorie des dominos, mais à l'envers, au lieu de se faire tomber, ils s'aident à se relever. Voilà, c'est une histoire qui est quand même émouvante à la base, hein, de ce que j'ai pu lire dans les avis, puisqu'on retrouve Camille qui dessinait, Philibert qui est un aristo, et Franck qui est un cuisinier dont sa grand-mère s'appelle Paulette, et en fait tous ces personnages vont s'aider dans les galères, mais moi ça n'a pas accroché. Voilà, je ne l'ai pas fini. Lecture abandonnée. Ma première, oui, tant pis. Et enfin, 10e question, qui n'est pas une question, qui tagues-tu? Je vais taguer Mélissa de la chaîne Game of Books et Natou de la chaîne Natou Lecture. Je vous mettrai le lien de ces chaînes en barre d'infos. Mais sachez aussi que je tag tout le monde, toutes les personnes qui veulent faire ce tag, allez-y, prenez-le. Je vous mettrai de toute façon les questions en barre d'infos. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!